Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une grosse poussette qui vient des États-Unis. C'est la Bob, B-O-B. C'est une poussette de jogging avant tout. Et puis c'est une marque qu'on trouve depuis quelques années en Europe mais qui n'est pas hyper courante. Pourtant elles sont vraiment très bien, je vous jure qu'aux États-Unis tout le monde en a une. C'est le succès voilà, national. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Sachez juste que moi c'est un ancien modèle qui a déjà en tout cas 5 ans, voire 7 ans. Ils ont un peu évolué depuis, mais voilà, j'ai jamais vu les autres en vrai, donc je sais pas vraiment ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Mais enfin voilà, la fonction de la poussette reste la même. Donc je vous montre déjà un peu ce que ça donne. Je commence avec mes mesures. Donc on a une poussette qui pèse 10,6 kg, ce qui n'est pas énorme. En fait j'étais surprise par la légèreté pour une grosse poussette comme ça. Elle fait 55 cm de large, 55,5. Elle a un guidon qui est fixe sur celle-là à hauteur de 103 cm. On a une assise à 47 cm du sol. Et notre assise elle fait 35 à 38 cm de largeur. J'ai laissé la petite peau d'agneau mais ça ne change pas grand chose pour les mesures. J'ai un dossier qui fait 51 cm. Jusque là, et une hauteur sous canopy qui fait 56 cm. On a une profondeur de dossier de 23 cm, ce qui n'est pas beaucoup, mais le repose-pied est très proche, du coup en fait les enfants ils s'asseyent, ils ont les genoux repliés. Ils ont l'air assez confortables dedans, donc vous voyez les photos. Et quand elle est pliée, on arrive à 100 cm sur 39 sur 56. Enfin ça garde la même largeur. Voilà. Donc pour commencer avec mon châssis, donc le guidon est fixe. On a 3 grosses roues qui sont à air, donc il faut les gonfler régulièrement. Elles sont prévues pour justement passer les grosses irrégularités, c'est pour ça qu'elles sont aussi grosses que ça. Du coup autant pour le jogging que pour le tout-terrain, bah, elle va très bien. On peut bloquer la roue avant avec un loquet qui est là. Donc ça c'est pour faire du jogging, obligé de bloquer la roue avant. J'ai un frein qui se trouve à l'arrière ici, qui est relié à la sangle en fait, parce que quand on court, ben, on est censé courir avec la sangle dans la main, et puis si on a besoin de freiner, ben, on tire sur la sangle, et puis ça bloque la poussette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de sur le châssis? Bah rien. Oui, on a le panier qui est assez grand, accessible des côtés. Et les suspensions, alors à l'avant il n'y en a pas. Mais c'est vraiment le pneu qui fait de suspension. À l'arrière il y en a, alors on a aussi des roues à air, donc ça le suspend déjà bien. Et en fait on en a là. Et du coup ça fait une poussette qui est vraiment très souple. Quand on passe un trottoir, même un trottoir haut comme ça, le gamin il, pouf, il saute tout en douceur. C'est assez impressionnant, ça marche très bien. Et voilà pour le châssis. Sur mon assise. Donc voilà, repose-jambes, repose-pied pas réglable, il est fixe. On a des pochettes ici pour les boissons, on a des pochettes derrière aussi pour les parents. On a un harnais 5 points classique avec une sangle de sécurité en plus pour quand vous faites du jogging, pas que l'enfant se penche en avant mais qu'il reste bien contre le fond, un peu comme dans un siège auto au final. Aux États-Unis ils ont tous ça dans leur siège auto. Voilà. Le harnais est réglable à l'épaule ici. Et on peut le coulisser sur plusieurs hauteurs. Voilà. Le canopy se présente comme ça. Donc en position assise, il est quand même bien courant. Il y a du tissu réflecteur ici, si vous courez la nuit. Une fenêtre de surveillance. Voilà. Et pour allonger l'assise, du coup,
C'est un système de clip et de sangle. Donc en fait, en jouant un peu suivant ce qu'on déclipse ou ce qu'on enlève, ben, ça va allonger plus ou moins l'assise. Pour l'allonger au max, on défait les sangles ici. Voilà. Et ça, c'est la position la plus allongée. Donc c'est pas complètement allongé. C'est une assise qui est homologuée des 6 mois. Et puis après, voilà, par exemple, en repliant le rabat ici, on va pouvoir remonter un petit peu l'assise déjà. Pour la remonter plus, on peut clipser ici. Où est-ce qu'elle est la sangle? Voilà. Et ici, il y a des sangles en fait qu'on peut resserrer ou desserrer pour donner un léger aussi. Voilà. Donc bref, enfin, on peut jouer un peu avec tout ça pour allonger plus ou moins l'enfant. Voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai déjà fait plus ou moins le tour. Je vais vous montrer comment on l'applique. J'avais peur que ça fasse un truc vraiment énorme, mais en fait, ça va. Donc il y a deux manipulations. La première, c'est soulever les clips ici et rabattre le guidon vers l'avant. Et après, on a une poignée rouge qui est ici derrière à soulever. Ça permet de faire basculer les roues arrière vers l'avant. Donc je tire, hop, et voilà. Puis après, le plus simple pour moi, c'était de la mettre comme ça. Donc voilà. Si on enlève les roues, ça fait quelque chose de très plat, un peu à type baby jogger. Et puis voilà. Donc comme ça, elle fait 1 mètre de long, tout petit peu moins, 99,5 cm, 56 de large, et puis ici, on a une hauteur de 39. Voilà. Donc ça passe presque dans le coffre de ma Peugeot. En enlevant les roues, ça passerait. Il manque pas grand chose vraiment, donc je pense que voilà. Dans la plupart des coffres, ça devrait jouer. Elle n'est pas si grosse que ça. Pour la déplier, ben on la prend par le guidon puis on la soulève. Voilà. Il n'y a pas de blocage automatique ici. On peut la bloquer avec la sangle pour pas qu'elle se déplie si vous voulez vraiment la soulever longtemps. Mais sinon, plus simple, ben, pour la déplier, c'est comme ça. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je ne l'ai pas utilisé pour courir parce que comme je disais dans une vidéo, moi je cours pas. C'est hors de question, je déteste ça. Mais j'ai utilisé du coup dans le village, dans la forêt. Et c'est vraiment une poussette qui est très très souple, qui est très confortable aussi. Ils sont assis comme dans un petit fauteuil en fait. Et bah voilà, les enfants ils ont l'air d'avoir apprécié. À pousser, elle est super agréable aussi. Même avec un grand, j'ai utilisé avec le plus grand bébé que j'ai. Donc elle pousse comme dans du beurre. Les grosses roues, elles sautent absolument tous les obstacles. Même comme je disais, les trottoirs, les gros trottoirs. Pas besoin de la soulever, la poussette, on fonce dans le tas. Et puis ça passe, voilà. Si vous faites du jogging avec, pensez à bloquer la roue avant. Et pensez surtout à attendre que l'enfant puisse bien se tenir assis. Vraiment qu'il puisse tenir sa tête, qu'il puisse tenir assis pour qu'il puisse supporter les secousses en fait. Parce que quand on jogue, on ne voit pas forcément tous les obstacles. Donc voilà, c'est recommandé après 9 mois seulement. Mais autrement, c'est une poussette qu'on peut utiliser plus petit déjà pour aller se promener. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que l'assise, vu comme elle s'allonge, à partir de 3-4 mois, ça doit jouer avec un réducteur. Je sais qu'aux USA, elles sont compatibles avec des cosy. Je suis pas sûre ici, si je trouve des informations, je les mettrai sur le blog. Mais normalement c'est compatible, en tout cas Brightex. Voilà, donc est-ce que les nacelles passeraient dessus? Peut-être sur les adaptateurs, mais pas sûr que ce soit homologué. Faut que je creuse un peu. Voilà. Donc bah, merci d'être passé nous voir. Et puis si vous avez l'occasion de tester une bob, bah, testez-la parce que c'est vraiment cool. Je la garde pas uniquement parce qu'elle rentre pas dans mon coffre sans enlever les roues, donc trop contraignant. Mais sinon, voilà, je la remplacerai volontiers. Je l'utiliserai pour remplacer ma baby jogger.
Voilà. Et j'aime voilà, j'aime le fait qu'elle soit pas trop grosse. 55 cm de large pour une tout-terrain, c'est correct. 10 kg, c'est très correct aussi. Donc voilà, nous, elle a des bons atouts. Alors merci et à bientôt.